À la Vaupalière, la Fédération des buralistes de Rouen a organisé une formation sécurité avec l'expert en self-défense Franck Roper. Donc il s'agit de public de buralistes qui sont malheureusement confrontés à des situations d'agression verbale et physique. Et le but, c'est de donner des outils, des fondamentaux simples, pragmatiques, applicables de suite pour faire face à la violence, donc à main nue et au couteau. Durant la matinée, les participants venus de tous les départements se sont essayés à différentes techniques de défense. Donc aujourd'hui, on a fait une formation sécurité avec Franck Roper pour protéger les buralistes. On a eu pas mal de délits en 2024 et début 2025, notamment des braquages et des cambriolages. Donc on a voulu mettre en place cette formation pour sécuriser les buralistes au quotidien. Là, je monte bien mon genou, parce que si vous faites ça, la puissance, c'est une frappe descendante. Un genou, en fait, il absorbe dans ce sens-là, mais il est en incapacité d'absorber, c'est le corps humain, à l'horizontale et à la verticale. Pourquoi descendante? Parce que le genou, il va être là, il ne peut pas partir, et il est en bout de course. Que si vous frappez horizontal, il va aspirer, il va absorber. Et ça va faire ça. Que si vous faites ça, tu vas voir, tu ne vas pas l'enlever. Donc là, il casse. Le but, c'est pas de casser le genou forcément, mais mettre hors d'état de lumière. Donc je suis ici, tu vas sentir la différence. Je fais une frappe comme ça, tu sens rien. Non. Maintenant, dès que je vais faire ça. Ouais, l'idée, c'est la prise de conscience, travailler tout ce qui est en amont, ça veut dire la prévention, l'anticipation, la vigilance. Ensuite, travailler la désescalade, la capacité à passer de l'agression à essayer de descendre en température, comme on dit, et d'arriver à une situation stable. Et enfin, malheureusement, la gestion directe, la mise en situation de combat où là, on est agressé et on ne peut plus anticiper et non plus discuter. Donc là, c'est un passage à l'action avec des mises en situation qui pourraient retrouver, donc encore une fois, main nue couteau. Et à la fin aussi, ce qu'on peut faire sur le plan juridique pour se couvrir et savoir surtout ce qu'on peut faire et ne pas faire pour être aligné avec la loi. Avance, voilà. Et bouge, bouge. Si vous avez quelque chose de contondant, un bâton, un nerf de bœuf, on ne tient jamais le truc au bout. Parce qu'avec la sueur, la panique, il va se barrer. Il va glisser. On transpire. Quand on a peur, on transpire. C'est pour ça que les mecs qui font du bâton, on fait du combat au bâton, on tient comme ça. On tient là, tout le temps. Il y a une main, on dit qu'on a une main. Une main, si ça glisse, ça tient encore. Si c'est là, ça part. Beaucoup de gens tiennent le bâton comme ça. Ouais, quand on tape avec le bâton, l'idéal, c'est de taper avec ça, pas avec ça. Je vais pas taper. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. On tape avec le bout. On avait une formation théorique très courte et une formation pratique de environ 3 heures, ce qui a permis aux buralistes de se confronter à la réalité. On a travaillé sur la vigilance, sur des attaques possibles au couteau, comment se comporter face à une agression et surtout les éviter.